Salut, c'est Léo. Ça dit quoi? Sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé Eh ben ça y est, je te l'avais dit vendredi, on a enfin un gouvernement. 67 jours après la démission de Gabriel Attal, le secrétaire général de l'Élysée est sorti samedi soir en faire l'annonce sur le petit escalier devant la grande porte du palais présidentiel. le Président de la République a nommé Monsieur Didier Migaud, ministre de la Justice, Madame Catherine Vautrin. 39 ministres comme ça, dont 17 macronistes ou Macron compatibles et 10 du parti de droite Les Républicains qui petit déjeunent ensemble au moment où j'enregistre cet épisode. Petit café, brioche, quotidien d'un artiste. Un moment pour se redire les 3 priorités du gouvernement. L'immigration, l'impôt, la réforme des retraites. C'est oui, monsieur. Oui. Ah oui. C'est le nouveau Premier ministre Michel Barnier qui les a donnés hier soir aux 20h de France 2. Améliorer la réforme des retraites sur la prise en compte de la pénibilité, l'impôt sur les personnes les plus fortunées ou certaines grandes entreprises, maîtriser et limiter une immigration qui devient souvent insupportable. Mais alors ce gouvernement aura-t-il le temps de faire tout ça? Parce que la gauche et le nouveau Front populaire promettent déjà de faire tomber le gouvernement le plus à droite de l'histoire de la Ve République, selon le patron du PS, Olivier Faure, qui vise particulièrement un ministre, c'est Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur. Qui lui-même a parlé de régression ethnique, parlant des jeunes qui manifestaient après la mort de Naël, qui a été de tout temps, de tous les combats contre le mariage pour tous, contre la constitutionnalisation de l'IVG. Alors le Premier ministre Michel Barnier a dû préciser ses intentions sur ces sujets. Il promet de ne pas toucher à ces avancées sociétales, que ce soit l'avortement dans la Constitution, la procréation médicalement assistée pour toutes et les droits LGBT en général. Mais Jean-Luc Mélenchon aussi a appelé à se débarrasser aussi vite que possible de ce gouvernement qui n'a selon lui ni légitimité ni futur. On va surveiller donc. Quand sera déposée une motion de censure, peut-être dès le 1er octobre pour le discours de politique générale, la première prise de parole de Michel Barnier devant les députés. Pour rappel, si elle est votée par plus de la moitié des élus, 289 d'entre eux, le gouvernement sera renversé. Et alors Emmanuel Macron devra nommer un autre Premier ministre. Mais à la fin, mais est-ce que ça va finir? Pour l'instant, Michel Barnier n'est assuré que du soutien de 212 députés du centre et de droite. Et tous les regards se tournent donc vers le Rassemblement national qui n'a jamais affirmé qu'il votera contre le nouveau Premier ministre et qui semble vouloir attendre de connaître un peu mieux la direction qu'il prendra. Même si ce week-end, le président du RN, Jordan Bardella, a estimé que le nouveau gouvernement n'avait aucun avenir. Dans le reste de l'actu ce lundi, une compagnie de CRS spéciale envoyée en Martinique, la CRS 8, spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines, alors que depuis une semaine, les mobilisations contre la vie chère ont parfois débordé en nuit d'émeutes. Je te donne également des nouvelles du Liban. Papa, regarde ça. La population terrorisée par crainte d'être victime collatérale de la guerre entre Israël et le Hezbollah, ce groupe terroriste libanais allié du Hamas de Gaza. Mon collègue Arthur Saradin te raconte cette peur à travers les yeux d'un enfant. Ibrahim a 5 ans. Il habite à 2 km de la frontière face au village de Houla. Avec son père, il regarde l'aviation israélienne survoler leur maison. Il y a encore un petit point blanc dans le ciel qui vient d'apparaître. Il est revenu. Oui, il s'approche. Regarde papa, un deuxième. Oui, attention, ils vont très très vite. Des échanges de tirs qui n'avaient jamais été aussi violents des deux côtés de la frontière et donc aussi dans le nord d'Israël. Mes enfants ont eu très peur. Moi, ça va. Mais je reste choquée. Mais on a l'habitude. On est né comme ça. On a grandi comme ça et on mourra peut-être comme ça. Et maintenant, le chef de l'Organisation des Nations Unies s'inquiète que le Liban devienne un autre Gaza, pendant que l'Égypte, elle, redoute une guerre totale au Moyen-Orient. Ouais, désolé, c'est pas les meilleures infos pour oublier que ce lundi matin, c'est en plus le premier lundi d'automne. Heureusement... Quel scénario de dingue! Quel Olympico de dingue! On a vécu un match de fou hier soir, victoire à la dernière minute de l'Olympique de Marseille à Lyon, réduit à 10 et mené de 1. L'OM a finalement gagné 3-2. Et tu peux retenir aussi ce matin que l'équipe de France de futsal est qualifiée pour les 8e de finale de sa première Coupe du Monde. Les Bleus ont perdu 4-1 hier contre l'Iran, mais ils se qualifient quand même et affronteront la Thaïlande vendredi. C'était Léo de France Info. Ah, j'oubliais,
une autre bonne nouvelle. Ah bah oui quand même, tu fais peut-être partie des 1,2 million de personnes qui ont regardé sur YouTube la vidéo de McFly et Carlito qui calculent leur empreinte carbone avec l'ingénieur Jean-Marc Jancovici. Bonsoir, chers amis. Aujourd'hui, notre empreinte carbone. Et la question, c'est pas de dire qu'on est parfait ou pas, mais comment on peut s'améliorer potentiellement. Et bah depuis, plus de 100 000 personnes ont aussi calculé leur empreinte carbone. Si on dit qu'à partir de maintenant, ils ont un petit déclic grâce à vous, vous vous rendez compte l'impact que vous pouvez avoir? Alors si toi aussi tu veux le faire, ça se passe sur le site myco2.com. Je suis parti combien de temps? Tu vois, en plus, c'est même pas la peine de prendre l'avion si c'est pour oublier derrière. Hein. Pas dire, mais... On termine la vidéo là-dessus. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.